Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui va parler de la récupération musculaire. Et de la récupération musculaire d'un point de vue physiologie. Donc, quand je parle de récupération, on entend beaucoup je fais un massage et je reste chez moi et je récupère. Alors, ça va bien plus loin que ça et on va le regarder. Aujourd'hui, on va discuter ensemble de tout ça. Tout d'abord, on voit qu'il y a beaucoup de pratiquants justement qui pensent que la récupération c'est juste le moment où on s'entraîne pas. Cependant, ce n'est pas la réalité. La récupération, c'est la phase où tu construis justement réellement ton muscle. L'entraînement, c'est là où tu vas détruire pour rester grossier et la récupération, là où on va reconstruire. Celle qui transforme un simple stress mécanique en adaptation positive, en progression et en croissance. La récupération, c'est pas simplement du repos ou un massage, comme j'ai pu l'expliquer au début dans l'introduction. C'est un processus profondément physiologique. On va parler de système nerveux, on va parler d'hormones, on va parler de circulation sanguine, on va parler de sommeil, on va parler de métabolisme énergétique. Si tu comprends justement ces mécanismes, tu peux multiplier ta progression, éviter justement ton surentraînement parce que tu vas bien gérer, tu vas bien récupérer et développer justement ton physique, voilà, plus fort, plus dense et que ça soit durable dans le temps. Tu vas augmenter tes performances. Premièrement, on va voir ce qui se passe au niveau de ton muscle. Donc chaque séance crée un traumatisme local. Donc effectivement, quand tu vas travailler le lundi les pecs, le mardi les jambes, le mercredi le dos, alors ça peut être sous forme pull, push, leg, enfin peu importe en fonction de ton programme, upper, lower, etc. Ça dépend de ton niveau, débutant, intermédiaire ou alors avancé. Justement, tu as tes fibres musculaires, notamment les sarcomères, qui subissent des micro-déchirures sous l'effet de la tension mécanique, surtout durant la phase excentrique. Donc, souvent, par exemple, dans les programmations que je fais pour mes coachés, la phase justement où on va retenir la charge, donc par exemple une phase sur un développé couché, on prend un exemple, vous allez sortir la barre, on va descendre en bas, et justement cette phase de descente, on va retenir la charge, c'est la phase excentrique et celle-ci elle est très intéressante. En retenant cette descente, on va mettre de la tension justement sur le muscle. Donc par exemple quand vous allez faire une répétition, votre répétition elle va pas juste bam bam, ça va être 1, 2, bam, boum. Et là on va être sur un temps sous tension qui va être plus élevé. Donc votre répétition elle va durer 3 secondes environ et ça avec justement un nombre de répétitions qui va être aux alentours de 10. Voilà, vous allez être sur une série de travail à peu près à 30 secondes. Votre muscle va travailler sur 30 secondes. Alors que si vous êtes vous envoyez, alors ça peut être possible pour travailler de la puissance, voilà, mais là nous on veut développer, on va être en hypertrophie. Donc justement, ce temps sous tension va être plus important, donc vous allez mettre plus de tension sur votre muscle, donc potentiellement avoir plus de gains en hypertrophie. Après, effectivement, c'est en fonction des profils, hein, voilà. Donc il y a un volume à ajuster. Vraiment, ça, c'est au cas par cas. Mais dans tous les cas, il faut de l'attention, ça, c'est certain. Donc ensuite, justement, on va arriver à ces micro-traumatismes déclenchent une cascade inflammatoire contrôlée. Le système immunitaire envoie des macrophages et des cytokines sur les zones lésées pour nettoyer les débris cellulaires. C'est cette inflammation bien régulée qui déclenche la réparation et la croissance. Ensuite, pour aller au niveau, là on est vraiment dans l'aspect physio, les cellules satellites situées autour des fibres musculaires, elles s'activent, elles fusionnent avec les fibres existantes et permettent l'épaississement du muscle. C'est ça quand on dit en fait on détruit et ensuite on reconstruit. Du coup, ça va, vous allez être comme ceci, on va détruire, tac tac tac, et ensuite le muscle il va grossir, du coup ça va être en taille, et en nombre, au niveau du nombre de fibres et en taille. C'est pour ça que votre muscle, après, il va grossir. C'est ce qu'on appelle l'hypertrophie myofibrillaire et aussi sarcoplasmique. Il y a les deux. Okay, pour que ce processus se fasse efficacement, le corps doit retrouver 3 équilibres. Un équilibre énergétique pour reconstituer ses stocks d'ATP et de glycogène. Un équilibre chimique en évacuant les ions H+, et les déchets métaboliques, et un équilibre nerveux et hormonal pour passer du stress, de l'effort à la régénération. En clair, après ta séance, ton muscle il est abîmé, mais justement il est prêt à évoluer, et tout dépendra de cette capacité à lui donner les bonnes conditions pour qu'il se reconstruise mieux qu'avant. Donc, la nutrition a une importance, la qualité de ton entraînement a une importance, la qualité de ton sommeil, et ensuite,
on rajoute à cela de la récupération au niveau, par exemple, si tu as un métier qui est prenant physiquement, ou alors si tu as un métier qui justement au contraire, ça te met pas de pression, c'est cool. On sait que du coup tu n'auras pas une augmentation du cortisol, donc forcément tu auras une récupération qui sera bien parce que tu auras un bien-être mental. Voilà, il y a plein de choses qui rentrent en compte justement pour comprendre que c'est pas juste tu t'entraînes et hop t'arrêtes. Non, c'est tout ce qu'il y a autour aussi qui compte pour ta progression. Ensuite, on va parler du système nerveux. Le système nerveux, c'est le chef d'orchestre de la récupération. Quand tu termines une séance intense, ton corps est encore sous le contrôle du système nerveux sympathique. Donc c'est le système de l'action. Ton rythme cardiaque est élevé, ton cortisol il va être élevé, donc c'est pour ça que souvent on voit certains athlètes ou personnes, ou par exemple moi ce que je peux mettre pour mes coachés dans leur plan, on retrouve de l'ashwagandha. L'ashwagandha post-séance ou alors avant de dormir. Justement c'est quelque chose qui peut être intéressant, pas pour tout le monde, ça dépend aussi de la tolérance. Qui peut être intéressant pour réguler justement tout ce qui va être hormonal, donc surtout le cortisol. Voilà, parce que quand il est trop haut, c'est pas bon. Et justement, il faut qu'il soit tempéré pour avoir le bon dosage et ne pas compromettre, ne pas être dans le catabolisme et vraiment rester dans l'anabolisme et justement avoir des gains avec notre séance. Ton rythme cardiaque est élevé, ton cortisol, l'hormone du stress, circule encore, ce que je viens d'expliquer, et tes muscles sont en tension. C'est normal, c'est le système qui t'a permis de pousser plus fort, de rester concentré et de te dépasser. Forcément, tu as mis de l'intensité sur ta séance. Mais si tu restes bloqué dans cet état trop longtemps, tu freines la récupération. Car c'est le système parasympathique, donc celui du repos et de la digestion, qui active la reconstruction et c'est également celui qui permet de baisser le cortisol et la montée des hormones anabolisantes. Donc là, on va retrouver en hormones anabolisantes, ça va être la testostérone qui stimule justement la synthèse protéique, on va retrouver l'hormone de croissance, la GH, qui va justement être libérée pendant le calme et surtout la nuit. Donc c'est pour ça qu'il faut bien dormir à certaines heures, avec un sommeil profond. Et on va retrouver l'IGF-1, le facteur de croissance qui répare et renforce les tissus. Pour activer justement ce basculement nerveux, certaines techniques simples sont redoutablement efficaces. On va retrouver, ça c'est connu, c'est la respiration lente, voilà, sur 5 minutes. On peut faire des phases où on va inspirer et expirer sur 5 secondes. C'est une respiration diaphragmatique qui relâche le système nerveux. On peut faire également un retour au calme, donc de la marche lente, alors pas de la marche ultra rapide ou de la course à pied, là ça va augmenter le cortisol. Ça peut être en respirant par le nez, ça va activer le nerf vague et abaisser le rythme cardiaque. Si tu aimes aussi le froid, ça peut être intéressant aussi de pourquoi pas passer par le froid. On sait qu'il y a une technique intéressante, ça va être de mettre une poche de glace, par exemple au réveil le matin, poche de glace au niveau de la nuque, et justement ça va activer ton système, et ça va être intéressant justement pour être éveillé. Ensuite, on peut utiliser la cohérence cardiaque, donc 6 respirations par minute pendant 5 minutes. C'est une arme redoutable pour calmer le système et relancer la régénération. Donc la musculation, c'est un choc nerveux autant que musculaire. Un bon athlète ne récupère pas seulement ses muscles, il récupère aussi son système nerveux. Parce que si tu as ton système nerveux qui est KO, ça peut arriver. Moi, j'en ai fait les frais, passer un temps à cause justement de l'apnée du sommeil que j'expliquerai dans une autre vidéo. Je parlerai un petit peu de moi, de mon parcours. Je pense que ça peut être intéressant pour beaucoup de personnes qui peuvent se reconnaître et peut-être trouver aussi des réponses aux problèmes qui peuvent arriver chez certaines personnes, que ce soit des personnes débutantes, intermédiaires, expertes, des personnes qui sont dans la compétition ou pas. Voilà, dans la compétition, alors dans différents sports ou alors aussi dans le bodybuilding. Ensuite, on va parler de circulation sanguine et de mitochondrie. Donc une bonne récupération dépend aussi de ton flux sanguin. Le sang, c'est le moyen de transport des nutriments, de l'oxygène, des hormones vers les muscles endommagés. Plus la microcirculation est efficace, plus la réparation est rapide. C'est pourquoi la récupération active est essentielle. Ce qu'on peut faire après une séance, c'est marcher 10 minutes, 20 minutes. Voilà, ça peut être du vélo très léger, de la marche légère, ça peut être ou du rameur, voilà, comme c'est cité justement dans notre texte, pour relancer la perfusion musculaire. Ce qui va être intéressant aussi, ça va être les massages, automassage, foam roller ou alors carrément massage si les moyens financiers le peuvent, un deep tissu.
c'est excellent, ça enlève les tensions, c'est vraiment super intéressant. Donc sans pression excessive, stimule la circulation et réduit les adhérences faciales. Ensuite, on peut également mettre du sauna, voilà, du sauna 15 minutes à température modérée, favorise la vasodilatation, augmente le flux sanguin et stimule la libération des protéines de choc thermique qui participent à la réparation cellulaire. On va retrouver aussi les mitochondries, elles, qui jouent un rôle tout aussi vital. Ce sont les usines à énergie, elles produisent l'ATP, nécessaire à la contraction, mais aussi à la régénération. L'ATP, on connaît. Pour les renforcer, il faut intégrer du cardio en zone 2. Ça, c'est un cardio justement qu'on arrive à tenir, qui est très facile. Et là, du coup, c'est dit 2 fois par semaine. Après, on peut justement l'inclure, un cardio, on peut l'inclure tous les jours. C'est vraiment voilà, en fonction des personnes. Ça, c'est en fonction justement du profil et de vos objectifs. À 65-75% de ta fréquence cardiaque max et quelques séances de fractionnés courts, bien calibrés. Bon, après, ça aussi, c'est à voir en fonction de votre objectif, bien sûr. Hein. Ensuite, on a la nutrition. C'est très important. Si vous voulez récupérer, il faut bien manger en fonction de vos besoins. La nutrition, c'est la pierre angulaire du processus de récupération. Dans les 30-60 minutes qui suivent ton entraînement, ton muscle est en état de réception maximale. C'est la fenêtre métabolique. On sait que maintenant, avec des études, ça montre qu'on peut manger justement même après. Mais c'est vrai qu'on a une réponse qui va être intéressante juste après, on va dire entre les 0 et 90 minutes après. Donc ça va être intéressant de mettre des glucides, un peu de sucre rapide, donc du glucose ou même du fructose et justement des protéines. Donc voilà, ce qu'on peut lui apporter, des protéines complètes riches en leucine. Voilà, donc ça après le grammage, ça va être vraiment en fonction oui, effectivement, de votre poids de corps, donc ou en fonction justement du plan de votre journée. Donc si on va être sur ça dépend le profil, si vous êtes homme, femme, etc., ça va dépendre. Par exemple, pour moi, je vais mettre 40 grammes de protéines pour mon poids, qui est actuellement à 116 kg, 40 voire 50, ça dépend. La leucine est l'acide aminé qui déclencheur de la voie mTOR, responsable de la synthèse des nouvelles protéines musculaires. On va rajouter des glucides rapides et complexes, donc ça, oui, ça va être intéressant. Pour notre poids, on peut rajouter voilà, jusqu'à 100. Enfin pour moi en tout cas sur mon poids ça va être du 100 grammes de glucides, ça va être déjà intéressant pour reconstituer le stock en glycogène musculaire et réduire la sécrétion du cortisol. On peut rajouter des électrolytes, donc ça déjà dans votre eau lors de votre entraînement vous en avez. Des électrolytes comme le sodium, potassium, magnésium, indispensable pour restaurer l'équilibre nerveux, donc vous mettez votre litre d'eau avec justement un peu d'électrolytes, ça va être intéressant pour justement la contraction musculaire également. Et enfin on peut rajouter voilà, des antioxydants naturels, comme je vous ai dit, le fructose, on peut retrouver des fruits rouges. Ensuite vous allez, bon après c'est autre chose ça à voir, mais vous n'allez pas en mettre forcément sur votre post-training, mais peut-être sur les repas autour. Curcuma, gingembre, cacao, oméga 3, bon après voilà, il y a plein de possibilités. Et en supplément, voilà, vous pouvez vous supplémenter, donc ça pareil, là j'en ai mis, il y en a 4, mais on peut aussi également en rajouter en fonction sur votre journée, donc la créatine monohydrate, resynthétiser l'ATP, oméga 3 pour la santé cellulaire, hormonale, cardiovasculaire. On a justement le magnésium bisglycinate, ça pour calmer le système nerveux, donc ça avant de dormir, c'est très intéressant. La glycine avant coucher également, ça c'est super important. Et on va retrouver en 5e point, le dernier point, c'est le sommeil. Donc ça, c'est le pilier même, je dirais, de tout ça. Pour récupérer, si vous n'avez pas de sommeil, c'est nada, c'est fini. Vous pouvez plier rideau, vous n'avez même pas besoin de vous entraîner, ça sert strictement à rien. Vous allez pisser dans un violon, voilà, pour être on va dire, un peu vulgaire. Donc tu peux tout faire parfaitement, t'entraîner intelligemment, manger propre, gérer ton stress. Si tu dors mal, ta récupération s'effondre. C'est pendant le sommeil profond que ton corps produit la majorité de ses hormones, de son hormone de croissance, la GH. Cette hormone augmente la synthèse protéique, stimule la régénération des tissus et favorise la combustion des graisses. La testostérone atteint aussi son pic nocturne, tandis que le cortisol, l'hormone du stress, diminue. Donc voilà, t'as compris, voilà, pas besoin de faire un dessin. Un mauvais sommeil, c'est une récupération hormonale incomplète, c'est moins d'anabolisme, plus de catabolisme et donc plus de fatigue. J'en parlerai vraiment, je prendrai le temps, je pense que ça sera une vidéo qui sera ultra longue. J'ai tellement de choses à dire là-dessus, parce que moi j'en ai fait les frais avec l'apnée du sommeil qui m'a, on peut le dire, qui m'a bousillé hormonalement. Même si j'avais fait des prépas avant, ça m'a dézingué. Et ça, j'en ferai justement une vidéo pour bien comprendre que votre sommeil, en fait, c'est la base. Et quand on dit la base, c'est réellement la base. Donc ça, j'en parlerai. Pour revenir là-dessus,
Pour maximiser la récupération nocturne, voilà, dormir entre 7h30 et 9h, après ça dépend aussi, c'est très subjectif. Garder une chambre fraîche, oui, ça aussi. Éviter les écrans, ça c'est vrai que je sais que c'est compliqué pour tout le monde, même moi le premier. 1 heure avant de dormir, essayer de vraiment couper et de lire. Voilà, je pense que c'est la meilleure des solutions. Même moi, j'ai attaqué là récemment à lire et justement c'est très important. Ça permet d'avoir un meilleur endormissement. Pareil, consommer votre nourriture au moins 1h30, 2 heures avant de dormir, parce que sinon vous allez être en digestion, vous n'allez pas avoir un sommeil récupérateur. Donc voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Essayer de se coucher à des heures fixes, ça très important pour régler son rythme circadien. Donc le sommeil, c'est la partie invisible de l'entraînement, c'est vrai. Si vous n'avez pas ça, c'est finito. Vous pouvez arrêter la musculation et vous n'aurez pas de gain. Donc pour conclure, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je pense que tu as compris désormais que la récupération, c'est la priorité. C'est même limite, pour moi, plus important que l'entraînement. Même si tout est important, on doit être à 100% dans chaque domaine. Mais je veux dire, beaucoup de personnes se disent « faut que j'aille m'entraîner, faut que j'aille m'entraîner, faut que j'aille m'entraîner ». Non, peut-être prends ce jour de repos, récupère et ça va faire une grosse différence justement parce que tu auras récupéré sur tous les plans, nerveux, métabolique, musculaire, etc. Et ça, c'est ce qui va te permettre d'être plus fort sur la durée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux avoir d'autres vidéos aussi dans ce registre et aussi également sur d'autres domaines, n'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Merci du soutien, ça fait plaisir. Si tu as des sujets intéressants qui, toi, te posent problème ou alors que te questionnent, n'hésite pas à me les noter en commentaire. Je regarderai et je ferai du coup une vidéo sur cette question afin d'y répondre. En tout cas, je te remercie, puis je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Et comme toujours, en cette fin de vidéo, si tu es perdu, que tu n'arrives pas à faire le tri des informations que tu vois sur les réseaux, que tu as envie justement d'avoir un plan adapté à ta personne, n'hésite pas à m'envoyer un message en privé ou alors directement cliquer sur le lien dans ma bio. On prend le temps d'échanger via un call, justement à l'horaire que tu veux. On prend un call 30 minutes à 45 minutes, on échange sur justement ce que tu mets en place actuellement et on essaie de trouver des solutions. Merci à toi pour ton écoute, je te dis à très vite, ciao.